Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, vous êtes confortablement installés. Pour écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui, ont à nous dire au niveau amour, sentiment, l'évolution de ce qui se passe dans votre vie. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas parler tous les jours aux mêmes personnes. Voilà, on est sur des énergies. Euh, si ça résonne, c'est ok. Si ça résonne pas, ne prenez pas. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania pour voir ce que les cartes ont à nous dire. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous rappelle que vous avez mes coordonnées sous la vidéo, soit par mail, soit par téléphone. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? J'en profite aussi pour vous remercier chaleureusement. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. Merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes, vos preuves de fidélité, vos marques d'affection, vos petits mots. Ça me touche. Allez, je continue. Le Titania, qu'est-ce qu'il nous raconte aujourd'hui? Elles sont pas très bavardes là, hein? Qu'est-ce qu'elles ont les cartes? Est-ce qu'elles boudent? Est-ce qu'elles ont besoin d'aller être... Hop là, bah non, elles boudent pas. Oh là, oui, non, elles boudent pas du tout. Elles nous donnent des choses très très lourdes là. Le serpent et la chouette. Oh, chouette, énergie de bavardage, énergie tierce. Serpent, ça pique. Donc là, c'est pas très très bon là. Là, il y a des choses très très lourdes. On veut vous piquer, on pique, on est dans le conflit, on est dans les cancans, on est dans la jalousie, les doutes. Ouais. Émotion trouble également, je perçois ici. On ne vous veut pas du bien, ou vous ne voulez pas du bien à votre autre. En tout cas, on n'est pas dans une position, je dirais, mentale et morale très positive ici, hein. On est en pleine tempête là. Ah, l'arbre. Alors, pleine tempête, oui, mais un lien qui est fort, qui est puissant. Donc oui, des obstacles, mais on vous dit que voilà, votre lien est peut-être plus fort que tout, hein. Plus fort que tout, mais les obstacles sont quand même conséquents. Donc là, je perçois que vous avez dans votre vie où vous traversez des obstacles qui sont quand même importants. Les choses ont du mal à se mettre en place, c'est lent, ça prend du temps, c'est lourd. La carte de l'ours, c'est pas une carte qui symbolise la vitesse à mon sens. Voilà, ça avance lentement. Bon, après, quand ça avance, ça avance, un ours, mais là, je dirais qu'il y a une espèce de parenthèse, de blocage. Ça cancane, ça parle, ça pique. Je vais creuser. Et c'est lourd, très lourd. Carte des nuages, bah dites-moi, là, c'est les obstacles, hein. Mais il semblerait que ça s'éclaircisse un petit peu, là, pour certains, certaines. Peut-être que vous allez sortir des obstacles ici. Pression que, alors je dis pas que ça va s'arranger, hein, pas tout de suite, mais en tout cas pour ceux et celles qui vivent vraiment des gros obstacles dans leur vie amoureuse avec leur autre, même si vous êtes célibataire, il semblerait voilà la montagne va commencer à prendre un petit peu moins de place et que le soleil va revenir dans votre vie. On me parle de blocage au niveau des mémoires karmiques, peut-être de blocage tout court. Donc là on est vraiment dans les blocages, hein. Je vais creuser, c'est quoi ces blocages? Parce que là, votre lien est puissant ici, votre lien est fort, hein, donc ce qui n'empêche pas les blocages, bien évidemment. Alors, déplacement, distance géographique. Alors déjà, les blocages, ils viennent d'une distance. Il y a besoin de se déplacer dans votre relation. Il y a cette notion-là, je dois me déplacer, il y a une distance entre vous, géographique. Elle est peut-être émotionnelle également. Mais en tout cas, je dirais que voilà, cette problématique est liée à la distance qu'il y a entre vous et votre autre. Alors, adieu la routine, il semblerait que ça va bouger dans le bon sens. Alors, bouger pour vous, certainement, peut-être que vous allez trouver des alternatives, que vous allez réussir, vous, à vous changer les idées également par rapport à tout ça.
On me dit que vous êtes dépendant affectivement de votre autre, hein. Il y a une dépendance ici, hein. Vous êtes dépendant. Euh, j'ai l'impression que le fait que votre autre soit loin avec tous ces blocages, que ça réveille vos blessures ici, hein. De grosses blessures, peut-être de rejet, d'abandon, de gros doutes également. Donc là, vraiment, on est sur une période très lourde, mais on me dit que vos doutes ne sont pas fondés. Donc je ne sais pas ce qui se passe en ce moment pour vous, mais en tout cas, on me dit que ce n'est pas fondé. Peut-être que vous torturez un petit peu trop l'esprit, il y a peut-être des ruminations ici, euh, des peurs. Alors, certainement aussi des énergies tierces qui ne sont pas forcément très bienveillantes. Je n'ai pas l'impression que vous fassiez l'unanimité auprès de certaines personnes, hein. Il y a certainement de la jalousie, bien évidemment. Des bavardages, des cancans. Pas de très jolies choses là, hein. Mais on me parle d'amour inconditionnel. Donc, il semblerait que votre lien... l'amour inconditionnel, c'est un peu cette notion de... qu'on aime de manière inconditionnelle. Je crois que c'est l'amour le plus beau, voyez, le plus beau qui puisse être. Peut-être que votre autre aussi vous aime de manière inconditionnelle et que malgré les obstacles, malgré les cancans, les jalousies, tout ce qui entrave votre lien, eh bien votre autre vous aime tout de même. Voyez, vous aussi vous l'aimez. Et j'ai l'impression que tous ces blocages ont dû créer une drôle de situation entre vous. Peut-être un arrêt de communication, séparation, peut-être provisoire, un éloignement. Trahison ici, il y a peut-être eu une trahison, vous vous êtes senti trahi pour certains, certaines par votre autre. La trahison, elle peut prendre plein d'aspects, hein. Ça peut être une tromperie, ça peut être des attentes qui ne sont pas exaucées. Ça peut être plein de choses, vous adaptez. On se sent exclu ici et on est un petit peu, même un peu beaucoup, je dirais, sous l'autorité, un peu sous le joug de son autre qui est très autoritaire avec vous, dans le sens où j'ai l'impression que vous n'avez pas tellement votre mot à dire là, que vous êtes un peu comme un enfant qu'on met au coin, vous vous sentez comme un enfant qu'on est en train de mettre au coin, qu'on exclut, un peu comme si un adulte lui disait allez toi tu t'en vas, on veut pas de toi, côté très dur. Et j'ai l'impression qu'il y a un enfant blessé à l'intérieur de vous qui est extrêmement triste, très dépendant du coup affectivement. Un peu comme si cet enfant il n'arrivait pas à s'imposer face à l'autorité d'un adulte. Et là j'ai vraiment l'impression que votre autre ou tout ce qui gravite autour de votre lien c'est très autoritaire, ça vous laisse pas le choix, vous voyez. Et que même cette trahison, c'est un peu comme, vous savez, une décision un peu irrévocable de votre autre. C'est peut-être quelqu'un qui devait venir vers vous et qui vous a dit ben non je peux pas. Alors là vous vous sentez trahi. C'est ben non voilà, j'ai autre chose à faire. Vous voyez, il y a tout un tas de un peu comme si vous n'étiez pas la priorité de cette personne, ou du moins c'est ce que vous ressentez, vous n'êtes pas sa priorité. Il devait venir me voir, elle devait venir me voir, il ou elle ne vient pas. Elle m'avait promis que finalement vous êtes déçus, ça se passe pas. Et puis vous apprenez des choses, que ça parle derrière vous, qu'il y a des jalousies, que, des choses qui sont difficiles, ça vous pique. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver, que vous n'allez pas surmonter tout ça, que votre lien est mort, en fait, entre guillemets. Et non, on vous dit que votre lien, il est puissant, hein, et que malgré tout ça, il y a quand même de l'amour. Alors oui, ça va prendre du temps, oui, ça prend du temps, c'est lourd, tout ça.
Mais vos doutes ne sont pas fondés ici, c'est ce qu'on vous dit. Vos doutes ne sont pas fondés. Alors oui, il y a une dépendance affective. Il y a peut-être quelque chose à travailler ici. C'est difficile la dépendance affective quand les blessures sont réouvertes. Moi, je vois ce petit enfant là qui est au coin. C'est vraiment l'enfant intérieur qui est blessé ici, mais les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, bref, celles qui vous touchent, elles datent souvent de l'enfance. Hein, et là, c'est cet enfant voilà, qui se sent véritablement abandonné, rejeté, humilié. Blessure de trahison ici, hein. C'est plus ça que je perçois, plus la blessure de trahison. Blessure de trahison ici. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? L'horoscope, la nativité. Alors, il y a des belles choses qui arrivent, ça va. Alors déjà, horoscope, nativité, c'est le départ de quelque chose de nouveau. Nouveau départ. Quelque chose de nouveau. Donc, je dirais que là, la grosse montagne, le gros obstacle, ça commence à rester derrière soi. Là, on commence à avoir un petit peu le bout du tunnel. On revoit le soleil qui pointe dans son ciel. Même si ça semble très très sombre ici. Donc là, on part sur quelque chose. La beauté. Il y a de la beauté qui va revenir dans votre vie. On vous trouve beau, on vous trouve belle. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes de belles personnes. Pensez à vous. Ne vous oubliez pas en chemin. Vous êtes quelqu'un de beau ici. Il y a de la beauté. Vous avez besoin de beauté dans votre vie. Il semblerait que les cartes vont vous amener ça, de la beauté dans votre vie. Non, très lourd le tirage. Alors, vous savez, quand mes tirages sont positifs, souvent on me dit « Ah, mais c'est toujours tout beau, tout le monde revient, il n'y a que des retours, c'est génial. » Ouais, c'est vrai, quand les cartes le disent. Là, non, les cartes, elles ne disent pas ça. Les cartes, elles disent que vous êtes en train de traverser une grosse épreuve, que c'est vraiment très très dur. Elles ne me disent pas si votre autre revient ou si vous allez continuer avec cette personne. Il y a un départ de quelque chose, il y a de la beauté qui revient. Ça peut être quoi la beauté qui revient? Un retour certainement, mais pas que. Ça peut être une prise de conscience également de vous, de votre autre. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais en tout cas on sort. Les nuages s'estompent, la montagne disparaît. Voyez, et ça peut prendre l'aspect de beaucoup de choses. Et c'est en ce sens que vous devez adapter en fonction de vous. Alors, le Béline, il nous raconte plein de choses intéressantes ici. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte qu'il y a eu un accident, il y a peut-être eu un accident de parcours avec votre autre. Cette trahison est un accident, vous ne l'avez pas vu venir, ça ne devait pas être comme ça. Vous savez, quand on commence une histoire, c'est toujours tout beau, tout rose, on s'imagine comme dans les contes de fées, et on ne voit pas le mal arriver, pas avec cette personne. On s'était dit que ça allait être quelque chose de dingue, que voilà. Et ben non, accident, ça arrive. Il y a un accident de parcours dans votre histoire, dans votre lien, même si votre lien est fort. Il y a un accident de parcours. Il y a des énergies tierces, il y a des jalousies, ça pique. Il y a des obstacles, votre autre est loin. Et voilà, vous n'êtes peut-être pas sa priorité aujourd'hui pour plein de raisons. Mais on vous dit également qu'il y a un changement qui arrive. Ok, accident de parcours, ok, mais ça change. Qu'est-ce qui change? Il change beaucoup de choses ici, ça change beaucoup de choses, parce qu'on vous dit que vous êtes... Alors, l'étoile de la femme et les passions. La passion, elle va revenir dans votre vie, en fait. Retour de passion, retour de flamme. L'étoile de la femme vous symbolise vous, parce que vous êtes une belle personne, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, on doit... partir du principe que sur un tirage général, je ne peux pas exclure les hommes ou les femmes. Des fois, on me dit oui, mais l'étoile de la femme, c'est la femme. Ouais, mais non. Sauf que là, vous êtes sur un tirage où il y a des hommes et des femmes. Donc, je ne peux pas m'adresser qu'aux femmes. Il y a aussi des hommes qui ont besoin d'avoir des réponses. Donc, on transpose. L'étoile de la femme, c'est le consultant ou la consultante. Le consultant, ou la consultante. Si vous êtes une femme, tant mieux. Si vous êtes un homme, c'est votre part féminine. Et c'est OK. Donc là, voilà, on vous dit retour de passion.
la beauté, nouveau départ, il y a du changement après un accident de parcours. Accident de parcours qui est extrêmement dur ici, hein. Trahison, il y a peut-être eu séparation, mis de côté, et on a l'impression qu'on ne va pas se relever de tout ça. Et on a alimenté aussi ses propres doutes, ses propres peurs ici. Et là, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Il y a peut-être des ruminations négatives, on s'auto-alimente de ces ruminations négatives, ce qui est normal, je ne vais pas vous dire le contraire. J'ai l'impression que la source des larmes, elle est tarie ici, tellement on a pleuré. Il n'y a plus de larmes. On a trop pleuré, on a envie que ça s'arrête, on a envie d'aller à la source de tout ça. Il y en a peut-être certaines ici qui ont envie de travailler sur leur dépendance, liées à leurs blessures de trahison, d'abandon ou autre chose, d'aller à l'origine de tout ça, à la source de tout ça, parce qu'on en a marre. On en a marre de répéter les schémas, on en a marre de toujours revivre façon de revivre un peu les mêmes schémas ici. Et je crois qu'il y en a certaines d'entre vous qui se sentent vraiment fatigués avec tout ça. Oh, célébration, regardez, elle est jolie celle-ci. Alors oui, il va y avoir des célébrations pour certaines d'entre vous. On célèbre quoi? Plein de choses. Un retour de passion, peut-être une réconciliation, peut-être un retour de communication, peut-être tout simplement un bon moment, un apaisement du cœur. On célèbre un changement. En tout cas, il y a du changement qui arrive, hein, dans votre vie. Ça va changer. Après les difficultés, ça change. Ça change et ça permet quoi? Ça permet une naissance de nouveaux projets ici. La naissance, le vivant, ça va s'inscrire dans le vivant. Naissance, le vivant. J'ai la carte des animaux là qui vient de tomber. Alors, les animaux, elles représentent peut-être le fait que vous, votre autre, aimiez les animaux. Mais là, je perçois plus un côté animal dans le lien. C'est animal. Le côté reptilien. On est ensemble, on est fait pour être ensemble. C'est plus fort que nous ici. C'est animal, vous voyez. Et effectivement, il y a des obstacles, il y a tout ce qu'il y a autour. Et puis il y a ce côté animal qui fait que même malgré la distance, malgré les obstacles, on se sent l'un et l'autre et on a envie on se sent vivant en fait. On a besoin de l'un et de l'autre. Il y a peut-être aussi des choses à dire ici. Cette célébration, c'est aussi la naissance de nouveaux projets, hein. Je vous répète qu'il y a quand même la carte adieu la routine là. Donc on sort de son je sais pas si c'est un cocon, mais on sort de son train-train, on sort de sa routine ici, hein, tout simplement. Naissance de nouveaux projets, ça s'inscrit dans le vivant. Ceux et celles qui étaient dans l'attente, il y a des choses qui bougent, là ça va bouger, il y a des choses qui vont démarrer. Horoscope, nativité, naissance, nouveau départ. Peut-être renaissance tout court, sans votre autre, hein. Peut-être que vous allez le laisser derrière vous et peut-être que ce retour de passion, vous allez l'entreprendre avec quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. En tout cas, on célèbre quelque chose ici, il y a une célébration. Mais je perçois quand même des énergies extrêmement lourdes, extrêmement difficiles. Un accident de parcours là. On est dans un accident de parcours. On ne l'avait pas vu venir ce truc-là. Ouais, c'est un accident. Mais l'accident de parcours, elle est, c'est pas, elle est différente cette carte de la ruine. C'est pas la ruine pour autant. On n'est pas. C'est un accident. C'est un accident qui chamboule, qui déstabilise. C'est un accident, mais c'est pas. Il n'y a pas pour moi un côté. Ça peut être une alerte, ça peut être. Faut le prendre comme quelque chose qui comment dire, c'est pas la ruine ici, hein, c'est pas la même notion. C'est un accident de parcours. Je dirais même plutôt un incident qu'un accident. Un incident
qui va vous permettre d'ouvrir les yeux ici. Qui va peut-être vous permettre aussi de comprendre que votre hôte, c'est un être humain et qu'il a ses travers. Que oui, votre hôte n'est pas, comment dire, la femme ou l'homme que vous avez mis sur un piédestal. Que votre hôte a également ses limites ici. C'est quelqu'un qui peut faire preuve d'autorité, c'est quelqu'un qui peut vous trahir également. J'ai l'impression que les rêves de petites filles, là, de petits garçons s'effondrent. Mais on se retrouve face à une réalité qui est, ce qui symbolise plus, voilà, ce que... on est dans la réalité de la vie, là. Hein. On n'est plus dans le monde des bisounours. On n'est plus dans la légèreté. L'autre a ses blessures, on a ses blessures, et on est confronté à la réalité de la vie ici. Voyez, même si le lien est fort, même s'il y a de l'amour universel, même si vous êtes capable de donner de l'amour universel à votre autre, hein, quelque chose comme ça ici. Mais il y a un retour de passion. Tu es, et ouais, d'or et de lumière, tu es une puissante guerrière. D'or et de lumière, tu es un puissant guerrier. Vous êtes quelqu'un, hein. Vous êtes quelqu'un, vous êtes quelqu'un, peut-être que vous vous êtes un petit peu oublié en chemin. Vous êtes, voilà, vous êtes. Et je perçois ici besoin de prendre sa place, besoin de revendiquer qui on est, voyez, vous êtes. Vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes quelqu'un de beau, hein, pas de beauté ici, vous êtes quelqu'un de bien. Hein. C'est important de... Comment dire ouais, c'est la notion je suis entier, je suis entière. J'ai toutes les parties de moi, c'est aligné, c'est ok. Je pense que quand on est aligné, qu'on est ok, malgré les blessures, on peut... c'est pas s'abandonner en route, vous voyez, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par la suite? On a 3, la caresse des vents, souviens-toi et le cœur. La caresse des vents, tu es l'incarnation de la puissance. Waouh! Et oui, vous êtes quelqu'un de fort. Vous êtes capable de surmonter tout ça. Souviens-toi, les réponses sont en toi. Oui, souviens-toi, souvenez-vous de vos apprentissages. Souvenez-vous de la personne que vous étiez avant de rencontrer cette personne qui fait que vous êtes complètement chamboulé. Tout est à l'intérieur de vous. Et la carte du cœur. Écoutez votre cœur ici. Alors, on me dit les difficultés révèlent tes forces ou les forces. J'ai l'impression aussi qu'il y a un cœur qui a besoin d'être apaisé. Alors, il y a quand même aussi une notion d'amour. Il y a de l'amour. Hein. Le cœur, c'est l'amour. Mais c'est aussi un cœur qui est en souffrance, qui a besoin d'être consolé, qui a besoin d'être compris. C'est un cœur qui rencontre des difficultés. Un cœur qui pensait... En fait, j'ai l'impression que votre cœur s'était dit... on va plus souffrir, c'est fini, c'était bien, c'était ok, non? Et là, le cœur, il est encore en souffrance parce qu'il y a des choses qui ne vont pas comme vous le pensiez. Mais ça vous rend plus forte, plus fort, hein, du coup. Il y a une force en vous. Ça vous oblige à... peut-être à vous reprendre, comment dire... c'est pas se reprendre en main, c'est pas ce que je veux dire, mais... c'est confrontant, là, on a besoin d'apaisement, hein. On a besoin d'apaisement, on a besoin d'aller à la source de tout ça. Mais vos doutes ne sont pas fondés, il y a une célébration ici, hein. Retour, départ de quelque chose d'autre, de nouveau. On célèbre aussi avec son autre, peut-être des retrouvailles également.
Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ce tirage est particulier. Il est très lourd aujourd'hui, je trouve. Il est très très lourd. Ouais, il est lourd. Il fait mal. Il fait très mal. Mais je dirais que les ouvertures derrière sont positives. Et on sort du tunnel ici. On sort du tunnel. Alors, je vais prendre une dernière carte du Titania, tiens. Oui, on sort du tunnel, hein. Les difficultés sont derrière, hein. Je dirais qu'elles s'estompent, les difficultés. Oh, c'est joli. Regardez la maison. On va pouvoir, comment dire, poser les fondations de sa maison ici. Vous allez pouvoir construire quelque chose. Vous allez, nouveau départ, célébration. Ouais, on construit là. On va vers la construction ici. Vous allez aller vers la construction, hein. Je vous le rappelle, hein, votre lien est fort, hein. Quels que soient les obstacles, votre lien est fort. Vous allez pouvoir construire. J'ai l'impression que cette période difficile est non seulement une parenthèse, mais quelque chose qui vous permet d'être plus fort, là, plus forte, hein. Souviens-toi, le cœur, tu es, vous êtes, voyez. Vous êtes l'incarnation de la puissance. On peut pas. Ok, accident, c'est accidentel, mais je pense que vous allez vous relever plus vite que vous ne le pensiez en fait. Vous êtes capable de vous relever et vous allez vous relever parce que les énergies vont aller dans ce sens. Vous allez vous relever de tout ça et vous allez pouvoir démarrer quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus fun aussi, parce que adieu la routine, tout ça c'est derrière et la beauté arrive et les passions arrivent à nouveau dans votre vie. Voilà pour ce tirage, je m'arrêtais là, je vais prendre une dernière carte comme à mon habitude, une question, une réponse. Et la réponse elle a sauté, elle est pressée de nous répondre, mais je vous laisse quand même le temps de poser votre question de votre tête. Et la réponse est, eh bien, agissez. Eh oui, agissez, 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 soyez acteur, soyez actrice de votre vie, agissez, identifiez ce dont vous avez besoin, agissez. Ne restez pas dans l'attente, ne restez pas passive ou passif. Agir, c'est prendre sa vie en main, agir, c'est assumer ses choix et être maître de son destin. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère avec ce tirage. Quelle est cette dernière carte? On me parle de la joie de vivre. Et oui, la joie de vivre va revenir dans votre cœur avec le thym. Thym, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger. Que ma vie, je m'en vais la danser. Et oui, ordonner des pensées ordonnées, ça permet au cœur de s'apaiser. Esprit et cœur léger, que ma vie, je m'en vais la danser. C'est tout ce que je vous souhaite, allez danser votre vie, de vous alléger l'esprit, de vous alléger le cœur, d'être heureux, d'être heureuse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.